La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Merci de nous suivre en direct, les enjeux de l'heure. Nous avons repris nos productions, c'est chaque jour à partir de 17 h. Vous nous suivrez en direct de lundi à vendredi sur Tosunga la télévision et sur Molière Canal, c'est 22 h 40, donc c'est chaque jour. Le rendez-vous est pris pour l'émission Enjeux de l'heure. La situation actuelle en République démocratique du Congo, il fallait vider le pavillon des prisonniers. Près de 1800 prisonniers ont été libérés par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. La situation perdure encore. Que sais-je? De voix s'élèvent à propos de ces différentes libérations. D'autres parlent d'un mouvement de Kuluna qui va s'amplifier encore une fois à Kinshasa dans certains quartiers où le début ont commencé déjà à montrer les images de certains prisonniers ou détenus qui ont été libérés par le ministre Constant Mutamba. C'est déjà la 79e session des Nations Unies. Le président de la République se retrouve à New York pour prononcer également un message, un discours à propos. La République démocratique du Congo attend son élection comme membre du bureau du Conseil international des droits de l'homme. Et tout cela nous donne une image par rapport à l'évolution de la démocratie en République démocratique du Congo. Et d'autres éléments d'actualité, nous allons également les évoquer autour de ce numéro spécial de l'émission Enjeux de l'heure. Bien entendu, de réclamations des part et d'autre des Congolais. Nous allons revenir également sur ce cas, répondre à toutes ces questions, répondre également à quelques préoccupations soulevées par les Kinois et par les Congolais en général. Nous recevons pour vous Marley Vouvou, qui est un analyste politique, membre de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Il a déjà quitté le parti politique dans lequel vous êtes membre, le parti. Non, je ne suis plus membre d'un parti politique. Vous avez quitté, comment il s'appelait encore INER. INER, c'était le parti propre à Pasteur Niembo. Pourquoi vous avez quitté? Parce que je pensais que les partis politiques sont des boutiques individuelles. Mais c'était un parti de l'opposition. Oui, de l'opposition. Mais vous parliez même au nom du leader. Quand vous regardez le fonctionnement et l'organisation des partis politiques au Congo, vous vous rendez compte que notre problème majeur, c'est ces organisations politiques. Comment ça? Mais il n'y a aucun parti politique. Il y a un groupe d'individus qui se sont organisés à créer leur boutique, à se partager le pouvoir au détriment de la population. Donc vous voulez affirmer tout à l'heure que plus de 400 ou 500 partis politiques que nous avons en RDC, il n'existe aucun parti politique qui fonctionne selon les normes d'un parti politique. Aucun. Sinon, un plus grand parti que sinon vous me citerez un. Aucun. Non, moi je ne sais pas vous citer parce que c'est vous. Moi j'ai dit aucun. Moi j'ai bon nombre de partis politiques que je peux citer ici en RDC. Moi j'ai dit aucun. Mais c'est vous qui affirmez. Par exemple, sous les 4-5 quelques partis politiques, 300 sont représentés à l'Assemblée nationale. Il y a eu vacances parlementaires. Combien de séminaires d'encadrement des parlementaires? Aucun. Donc il n'y a aucun parti politique. S'ils sont incapables de gérer, d'organiser des séminaires pour les grands contributeurs qui sont parlementaires, alors pour les petits membres. Alors de toutes les questions que nous avons évoquées dans l'entame de l'émission, une seule question fondamentale, c'est la thématique d'aujourd'hui. Quel avenir pour la République démocratique du Congo d'ici 2028? Confronté avec toutes les situations que nous avons dans le pays aujourd'hui, quel avenir politique? Si on laisse ce pays dans cet état, d'ici 2025, on aura plus. Parce que la classe politique nous amène toujours, chaque jour dans le perte. Nous conduit toujours dans le perte.
Là, je parle de la classe politique d'abord. Dans son ensemble. Dans son ensemble, avant de parler de la classe dirigeante. Je parle d'abord de la classe politique. Nous venons tantôt de dire ici, il n'y a aucun parti politique. Donc, en fait, quand vous affirmez aucun parti politique, donc vous prenez tous les partis dans l'ensemble, le parti de la majorité comme de l'opposition. Comme de l'opposition, il n'y a aucun parti politique. Exact, allez-y. Sur le plan fonctionnement. Parce que moi, je pense que les partis politiques devaient fonctionner comme s'ils étaient au gouvernement. Le président du parti, c'est le président de la République. Le secrétaire général, c'est le Premier ministre. Le secrétaire général dans les différents départements sont des ministres au sein de ces départements. L'Assemblée générale, c'est l'Assemblée nationale du parti, où on trouve des candidats députés parce qu'ils sont rodés par les interpellations, par les exercices parlementaires au sein du parti. Citez-moi un parti qui fonctionne comme ça. Ben, je crois que... Tous les membres de partis politiques dans chaque parti font allégeance à son leader. Mais il y a quand même des partis qui ont fonctionné comme tels. Après un moment... Avant, je peux citer un messeur de Pierre Lumbi. Il y a quand même l'UDPS qui avait un bon fonctionnement à l'époque. On a connu Valentin Moubake qui était d'ailleurs le président du Parlement. Oui, de quel Parlement? On a connu Rémi Massamba qui était secrétaire général. Non, l'UDPS n'a jamais fonctionné comme parti. L'UDPS avait également des parlementaires qui étaient reconnus au sein du parti. L'UDPS n'a jamais fonctionné comme un parti politique. Parce que si vous regardez la classe politique actuelle, les leaders politiques d'aujourd'hui sont tous fruits de l'UDPS. Ils se réclament tous d'être de l'école de Tshisekedi. Regarde leur comportement. Vous voulez savoir que vous êtes enseignant. Vous êtes enseignant. De l'UDPS ou avoir été sous le pied de Etienne Tshisekedi. Mais justement, veut dire que parce qu'on se réclame, vous êtes enseignant. On est en train justement de faire ce qu'on a reçu. Vous êtes enseignant. Il y a de bons élèves. J'ose croire que vous êtes enseignant. Allez-y. Alors lorsqu'un enseignant prend en charge 70 élèves ou 70 étudiants et que 50% sort bourrique, ça veut dire soit l'enseignant n'a pas bien transmis la matière, soit l'enseignant n'avait pas de capacité de transmettre la matière. Très bien, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, si la matière a été très bien transmise, parce que c'était une véritable école de démocratie, c'est à l'étudiant. C'est à l'étudiant. Savez-vous, la faute revient à l'étudiant. Savez-vous pourquoi qui a reçu la matière? Savez-vous pourquoi on empêche? Moi, je fais la pédagogie. Savez-vous pourquoi on empêche dans le système, dans le standard mondial? Le monde a décidé qu'un enseignant ne peut pas prendre en charge au-delà de 50 élèves pour avoir la capacité de faire le suivi. Donc ici, Etienne Tshisekedi d'abord Tshisekedi n'a jamais été démocrate. Parce que si je vous demande ici... Ça, c'est une affirmation très grave. Ce n'est pas grave. Un démocrate ne peut pas mentir. Si je vous demande de m'amener le manuscrit de la thèse d'Etienne Tshisekedi comme docteur en droit. Vous refutez ça? Je vous demande, vous êtes chercheur. On prend rendez-vous pour le vendredi. Amenez-moi la thèse d'Etienne Tshisekedi Wamuluma comme docteur en droit. Je pose une question. Est-ce que Etienne Tshisekedi a dit qu'il était docteur en droit, ou bien ce sont les partisans ou les membres du parti qui ont dit qu'il est docteur? De son vivant, il n'a jamais contredit. Qui ne dit mot? Non, mais attends. Oh, mais il n'a jamais contredit. Est-ce que moi je peux être là en train de mentir sur vous et vous ne me contredisez pas? Vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de dignité. Attendez, êtes-vous dans le même contexte que ceux qui se racontent? C'était quoi le contexte? Le contexte de docteur. Vous êtes journaliste, donc vous êtes l'historien du présent. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire. C'était quoi le contexte? Le contexte... Pouvant permettre à l'UDPS de venir dire que c'est un docteur. Docteur en droit... Non, il n'était pas docteur. C'était un mensonge. Je dis, il pouvait peut-être parler de lui comme étant docteur en droit dans le contexte de son combat de la démocratie. Non. Est-ce que tu sais qu'il était dans... J'ai dit peut-être... Justement, dans le peut-être là. Parce que toi et moi, je suis dans le peut-être. Est-ce que tu sais qu'Etienne Tshisekedi était dans le combat de la démocratie? Aujourd'hui, vous niez le combat d'Etienne Tshisekedi. Mais c'est Roland Issou. On a tellement détruit la mémoire collective et nous sommes dans l'obligation de la reconstruire. Ce que nous vivons aujourd'hui, parce que nous n'avons pas de mémoire collective, on a beaucoup subi la falsification de l'histoire. On doit reconstruire. Un peuple sans mémoire collective, c'est un peuple destiné à la disparition. Si vous pensez que nous devons aider ces pays et ces peuples, nous devrions commencer à reconstruire sa mémoire collective.
Et tiens, tu sais quel père de la démocratie? Qui ont rédigé la charte de l'impère? Qui? Où était stipulé noir sur blanc, les sols et les sous-sols n'appartenaient pas au peuple, mais au président fondateur. N'est-ce pas les Etienne Tshisekedi, les Singaoudjou? C'était ça la démocratie? On devient démocrate ou on devient dictateur? Il faut lire. Allez-y. Il faut lire Barack Obama. Obama dit ceci. On ne devient pas dictateur. On est dictateur, mais on cherche les opportunités d'appliquer la dictature. On ne devient pas démocrate, on est démocrate, mais on cherche des opportunités pour appliquer la démocratie. Alors on a le choix. Comment quelqu'un peut quitter une bonne mentalité, un bon comportement, en adoptant un comportement capable de détruire plusieurs esprits? Parce que Etienne Tshisekedi a créé la force du progrès. Je l'ai dit sous réserve de plusieurs membres de l'UDPS et de plusieurs vies. Etienne Tshisekedi a formé les Congolais à mentir. Comment ça? Il a envoyé Moubaké plus de 20 fois au Rwanda. Moubaké jamais. Etienne Tshisekedi. Vous avez, Marley, vous avez de preuves? Moubaké est vivant. Des affirmations que vous faites maintenant sur ce plateau de... Moubaké nous a dit, sur l'ensemble des voyages qu'il a effectués au Rwanda, il est encore vivant. Je vous demande de les recevoir ici, Valentin Moubaké. Seule personne qu'il avait trouvé, c'était le papa de Vital Kamerhe au Rwanda. Et il avait dit ça. Que le papa de Vital est vivant. Mais Moubaké qui l'avait dit, il est vivant. Moi, je suis en train de rapporter la mémoire de Valentin Moubaké. Il a dit, devant le parlementaire debout, devant la base de l'UDPS, après plusieurs voyages effectués au Rwanda, on lui avait montré le papa de Vital Kamerhe. La vidéo existe. Il est encore vivant. Alors, Moubaké, pendant que Etienne Tshisekedi lui a envoyé dans des missions secrètes au Rwanda, personne n'a cherché à savoir qu'est-ce que Moubaké allait faire au Rwanda. Mais aujourd'hui, le même parti nous dit, tout celui qui ne cite pas Kagame comme agresseur est pro Kagame. Non, c'est pas quand même l'UDPS, il s'agit de la République. Vous ne reconnaissez pas que Kagame est un agresseur pour la RDC? Je reconnais. Alors, est-ce que la solution c'est de citer le nom de Kagame ou de réorganiser notre système de défense et de sécurité? Si je cite Kagame aujourd'hui, nous récupérons Rutshuru. Bon, laisse-moi toute l'émission. Je vais commencer à citer Kagame. Le combat est quand même dans différents champs. C'est pas seulement le champ de la défense, il y a également le champ de la dénonciation. De la dénonciation. Il y a tout on est parfaitement d'accord. Mais si quelqu'un ne prend pas l'occasion de citer le nom de Kagame, ce n'est pas une raison pour les gouvernants de les traiter d'un rebelle, d'un traître, pendant que les vrais traîtres sont ceux qui détournent l'argent pouvant nous permettre de réorganiser l'armée, les services de sécurité, la police. Quand on vous prend 1 milliard pour des cartes d'identité et que ce processus, l'argent décaissé, est annulé par le président de la République et que personne ne répond, entre moi qui ne cite pas le nom de Kagame et ceux qui ont posé un tel acte, qui sont les traîtres de la République. Toi aussi tu es traître? Moi, je ne suis pas traître. Parce que moi, je contribue. Lorsque je prends une bouteille de coca, l'État prend 500 francs de taxes sur la consommation. Je contribue à la caisse de l'État. Mais je te suis à la lettre. Je reviens sur une parole dans l'entame de l'émission. Tu m'as dit, Roland Isso, qui ne dit mot, consent. Alors, si tu ne le fais pas, c'est-à-dire que tu consens que tu es du côté de Kagame. Non, c'est faux. Non, mais c'est toi qui... Ici, est-ce que c'est moi qui... Justement, mais je reviens à ta théorie. Justement, mais est-ce que... Attendez. Attendez. Vrai ou faux, tu l'as dit dans... Je l'ai dit ici. Vrai ou faux que si tu ne le fais pas, qui ne... C'est une théorie vraie. Mais justement, laisse-moi vous répondre. Mais comment tu veux... Laisse-moi vous répondre. Nous avons... Comment tu veux des explications? C'était dans les off, mais l'autre fois, vous m'avez reproché d'avoir participé dans plusieurs manifestations. L'une des manifestations, c'était lorsque on sollicitait que le gouvernement s'occupe de nos militaires et on dénonçait Kagame, ok? Nous avons eu à le faire. C'est-à-dire, nous ne sommes pas d'accord que notre pays soit attaqué. Nous avons eu à dénoncer par des manifestations publiques. Mais que fait le gouvernement?
au lieu de garder l'argent de l'État pour réorganiser l'armée, payer, tripler, quintupler peut-être les soldes militaires et policiers, acheter les armes, s'occuper des dépendants des militaires et policiers. Mais ils préfèrent détourner. À ce moment-là. Qui a détourné? Mais je vous cite un cas, de carte d'identité. Le premier à les recevoir, c'était le président de la République. On lui avait dit que ces cartes sont sécurisées. Mais une année plus tard... Ce contrat a été annulé. Ce n'est pas le contrat qui a été annulé. L'IGF on l'a suivi. L'IGF voudrait un contrat avec... Mais quand est-ce que l'IGF a intervenu? Je vous envoie vous voulez que je vous donne les documents? Allez-y. Quand est-ce que l'IGF a intervenu? Est-ce qu'on peut voir les documents? Attends, je cherche. Je vous envoie. Parce que moi, je vous cite les documents. Vous savez aussi que moi... Ceux qui nous suivent ont besoin de voir les documents. Vous êtes sûr que moi, je travaille avec les documents. Je vous l'envoie, c'est de mon téléphone. Vous pouvez même le publier dans d'autres éditions. Je vais vous les montrer, je vais vous les donner. Vous êtes conscient. Quand moi, je parle d'une chose, j'ai des preuves. En tout cas, à ce stade, j'ai besoin, moi, de voir les documents. Mais soit j'arrête de parler pour... Nous sommes en direct, j'arrête de parler, vous me donnez le temps de chercher les documents, parce que c'est dans mon téléphone. Le temps que vous trouvez le document, on avance. Ok. Donc, je vous dis, il y a une escroquerie. Ils sont allés faire le lever des fonds dans des banques commerciales ici, et faire sécuriser ces levées de fonds. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont donné comme gage les avoirs de la Banque centrale. Savez-vous qui avait gagné le marché de délivrance des cartes d'identité? L'homme des lampadaires, Samba Batsili. L'homme des lampadaires, Samba Batsili, c'est qui? C'est lui qui avait réussi mission lorsqu'il y avait débat sur lampadaire et forage. C'est ces Maliens-là. Ok. Comme il est très proche de Nicolas Kazadi a fait introduire encore le ministre de l'Intérieur parce que l'ONIP est sous la responsabilité du patron de l'intérieur, de la sécurité. Ils sont allés faire un document, monter un document, c'est-à-dire un fonds en écriture. Entre guillemets, c'était une concession entre la Fritec, la société de Samba Batsili, et une firme française, Idemia. Lorsque l'IGF envoya ses inspecteurs à Paris, la firme a nié d'avoir eu ces contrats. La firme a dit, lui, elle a aucun contrat avec l'État congolais, elle est en concession avec aucune entreprise, simplement il a vendu des matériels à Afritech. Mais dans ces documents que je vais vous envoyer, parce que je tiens à vous envoyer. Mais c'est mieux de lire une partie du contenu. Parce que ceux qui nous suivent, j'ai plusieurs documents. Si je savais qu'on allait évoquer c'est vous-même qui avez évoqué. Moi, mais justement, parce que dans votre argumentaire, nous sommes là, vous avez ce raccordement. Alors, je vais vous prouver, je sais que vous êtes un homme honnête, je vais vous prouver en vous envoyant les documents pour vous dire que je ne parle pas en vain. Et la société a nié. C'était là que Gilles Alinguet avait dit non, l'autre firme a nié, donc il n'y a pas contrat. Parce que dans ces documents, vous allez voir que les mafieux qui ont organisé cette mafia, ils avaient accordé à cette firme française 20% de part. Mais lorsque le président, une année plus tard, annule le processus, les gens devaient répondre dans un état sérieux. Les gens allaient répondre. Parce qu'il y a eu décaissement, je vous dis, il y a eu décaissement de 1 milliard de dollars. Et il y a déjà instruction du dossier. Et les enquêtes se suivent. On arrête cette ricouni, on arrête cette ricouni, l'ANR publique. Vous avez quand même suivi le ministre Constant Moutamba à propos de... Ne m'amène pas sur ce terrain. Ne m'amène pas sur ce terrain. Moutamba est en train de jouer au populisme. Ne m'amène pas sur ce terrain. Parce que ce terrain va nous amener à ouvrir plusieurs brèches de droit que Constant Moutamba, je refuse de déplumer un ministre d'État de mon pays. Si vous voulez, on y va. Attends un peu. Vous dites, vous refusez de déplumer un ministre d'État. Alors que tout à l'heure, là, vous êtes en train de toucher toutes les autorités. Je n'ai pas touché. Complicité avec lui, je ne suis pas en complicité. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se fait maintenant du côté du ministre d'État. Savez-vous que Moutamba,
Je vais le dire maintenant. Non, on revient d'abord avant Moutamba. On est sur un dossier là. Je vous dis, c'était déjà clos. Moi, j'ai dit, les gens devaient répondre. Parce que le processus n'était pas annulé par un ministre, ni par un conseiller à la présidence, par le président lui-même. On lui a demandé de jeter la carte qu'on lui avait donnée. Parce que cette carte n'était pas sécurisée, cette carte était de mauvaise qualité. Alors que l'État congolais avait décaissé 1 milliard de dollars. La question, quand vous lisez le calendrier publié par Denis Kadima, on vous dit clairement que le NIP devrait utiliser le matériel de la CENI. Comment nous sommes arrivés à décaisser 1 milliard de dollars pendant qu'on estime que le matériel de la CENI sont là? Alors pourquoi personne ne répond? Parce qu'à un moment, le président nous dit, à un moment, il devrait y avoir aussi, on proposait... Mais le calendrier est clair. Alors que personne ne répond, le président nous dit, tout ce que le président trouve à nous dire, ce sont des pères de famille. Je me pose la question au président de l'État, je pose la question à monsieur le président de la République. Est-ce que les pères de famille voleurs sont dignes de respect? Les pères de famille qui acceptent d'humilier notre chef de l'État sont dignes de respect. Donc tu condamnes les gens qui humilient le chef de l'État? Oui, moi je ne peux pas humilier Félix Tshisekedi. C'est le symbole de l'unité de notre pays. Qu'il soit d'accord ou pas avec lui, je ne peux pas l'humilier. Mais je resterai sur des principes. Je vais dénoncer comme ce que je viens de faire tout à l'heure. C'est un père de famille aussi. Je ne peux pas l'humilier par respect. Nous sommes bantous. Ni injurier. Ni injurier. Je ne peux pas l'injurier. Je ne peux pas l'injurier. Alors, mais si je dis par exemple, oui. Parce qu'il y a une manière, il y a une façon de faire dans ce pays qui n'est pas correcte. Si je dis, pendant que Tshisekedi Félix, président de la République aujourd'hui, hier dans l'opposition, il n'a jamais passé à une émission télévisée où Tshisekedi a parlé de la diversification de l'économie. Où c'est la vérité? Était-il obligé d'en parler? En politique? Ou le contexte des interviews par rapport à ça ou par rapport à l'autre? Non. Alors, on va évoluer. Monsieur Rolaïso, lorsque vous organisez des conférences de formation, est-ce que qui vous oblige? Quelle est la loi qui vous oblige, vous, citoyen Rolaïso, d'organiser des conférences de formation des séminaires? On va évoluer. Quel avenir pour la République démocratique du Congo dans le contexte où nous nous retrouvons actuellement? Vous avez, dans votre développement d'arguments, vous avez évoqué plusieurs secteurs à la fois dans notre pays et pour la plupart, vous le citez en négatif. Mais il y a quand même des évolutions dans chaque secteur, c'est pas zéro, c'est pas zéro. Mais lorsque vous dites déjà en 2025, ça sera catastrophique si nous laissons cette situation continuer. Alors je voudrais qu'on prenne, parce qu'on a cité le ministre Constant Moutamba, on va quand même prendre des éléments qui sont palpables. Ce qui se passe actuellement, tout le monde déplore, les parents déplorent également. Ces guerres dans les réseaux sociaux, pratiquement, on prend aujourd'hui sur TikTok. Vous avez suivi avec nous, tout le monde en parle. Jacques Ndala, qui était d'ailleurs notre confrère, journaliste, et par la suite, il est devenu politique, président de la jeunesse, d'un grand parti politique aujourd'hui de l'opposition. Aujourd'hui, il n'est plus dans ces fonctions-là. Quelqu'un qui est aussi consoeur, qui dit avoir ordonné qu'on puisse le sodomiser pendant qu'il était dans les géoles. Comment vous pouvez... L'histoire de Jacques Ndala, on était un peuple sérieux, on allait arrêter le fonctionnement régulier du pays. C'est révoltant. On devait arrêter le fonctionnement régulier de la République jusqu'à ce que Jacques Ndala trouve une réparation et que les auteurs puissent répondre. C'est anormal, c'est injuste, c'est satanique, c'est diabolique. Vous ne pouvez pas prétendre remettre le pays entre les mains de Dieu et faire le contraire de la nature. L'honneur d'un père de la famille jeté dans la rue. La dignité, la fierté d'un leader politique jeté dans la fosse sceptique parce que
Il y a eu une dame, dans sa folie de grandeur, il a même désacralisé une agence qu'on devait tous respect. Savez-vous que cette agence de l'ANR, ce n'est pas n'importe quelle agence. Personne ne peut parler de cette agence comme si on parlait d'un supermarché. Ces gens-là, c'est une agence d'intelligence. Donc, c'est supposé que ceux qui sont là-bas sont intelligents, sont techniciens. Et tout ce qui se passe dans le pays, la calmie, les situations à gauche, à droite, c'est par rapport au travail, au renseignement. Voilà. Et quelqu'un va venir... Alors, c'est jeter tout ça dans des caniveaux. Dire aux Congolais... En fait, elle a dit aux Congolais, vous ne pouvez pas faire confiance à cette agence. En quelque sorte. Voilà ce qu'elle a dit. C'est ce que vous dites. Elle a dénigré cette agence. Qui peut accepter aujourd'hui que son enfant puisse être agent de l'ANR et poser de tels actes? Moi, si mon frère travaille à l'ANR aujourd'hui, je peux penser tout de suite que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait chaque jour. Quand il va dans son travail, il sort avec des personnes en masculin. Qui peut accepter aujourd'hui? C'est comme ça que l'ANR, l'armée, la police, ces trois structures ne font plus rêver. Or, ce sont des corps de discipline où on doit envoyer le meilleur de la société. Mais regarde ce qui se passe là-bas. Alors, un père de famille sodomisé. En conclusion, moi, je ne parle pas de l'ANR. Je ne peux pas parler de cette dame-là parce qu'elle mérite aucun respect. Elle ne fait pas la honte des femmes, mais elle est la honte. Je ne peux pas parler d'elle. Elle est la honte de toutes les femmes. Parce que ce n'est pas la première fois, dans sa folie de grandeur. L'autre fois, elle a dit, les femmes, le maman de l'Est de la République, n'ont pas le droit de prendre parole parce qu'elles sont fruits de viol. L'autre fois encore, elle a dit, Mkongo kanga munogonayo, Muswahili kanga munogono, Mungala kanga munogonayo, ils ont pouvoir na biso baloba. Là où je donne crédit à se dire, tous les trois éléments que j'ai mis ici, je viens de mettre sur cette table, elle n'a jamais répondu. Mais ni devant la justice, ni devant l'ANR. Il y a eu quand même... Qui la protège? Il y a eu un mandat, je crois, émis en janvier 2023. Nous sommes au mois d'octobre. Je crois 2023. Nous sommes au mois d'octobre. Qu'est-ce qui fait que... Elle continue dans ces délais. Depuis janvier 2023, il y a eu un mandat. Imaginez que ce mandat-là soit délivré contre moi. Je serai au pays. Ma maison ne serait pas transformée à la DEMIA, à l'ANR, à la police. Pourquoi depuis janvier, elle est en liberté? Pourquoi Moukeba est député en fonction cagoulée? Celle qui fait l'apologie du népotisme, tribalisme, séparatisme, de l'homosexualité. Celui qui déshabille, celle qui déshabille les agences de renseignement, elle est en liberté depuis janvier. Il y a une réponse. Alors, parlons de... Qui la protège? C'est ça la grande question. Nous, on pensait qu'elle est en fuite. Mais elle est sortie de son silence pour dire, il y a 2 jours, elle a échangé avec l'AG de l'ANR. Donc, elle continue de lancer des défis à la population congolaise. Non, mais il faut aussi suivre ces éléments de près pour savoir si ce qu'elle dit, c'est vraiment la vérité. Le fait de jeter l'opprobre sur les responsables de grands services ne veut pas automatiquement dire que ces responsables la protègent ou sont impliqués dans cette histoire. Je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Non, elle est protégée. Il y a le contraire de son conflit avec Paulette Kimuntu. Savez-vous ce que cette dame avait dit? Paulette Ogolé là. Est-ce que c'est c'est ça la réalité? Mais c'est ça la réalité. Madame... oui, c'était ça la réalité. Je vous informe maintenant. A dit Ogomon a dossier, Ogomon a magistrat, Ogomon a juge. Mais le jour où Ogomon a bango, Yeba, juge à Ozala Mutombo, greffier Ozala, Chimanga, ministère public Kabo. Paulette Kimuntu interpellé, invité 2 fois, n'a tripé à Sosa. À mon avis, CTP, à mon avis, JT. Alors, on va évoluer. Parlons de l'aspect de la libération aujourd'hui de près de 1800 prisonniers.
Je crois que pour la plupart des dossiers, en suivant le ministre d'État, c'était des gens, c'était des détenus, des gens qui n'ont jamais été parfois jugés, dont peut-être ils étaient condamnés à 18 mois, ils ont fait 6 ans, d'autres 10 ans, d'autres 19 ans. Et aujourd'hui, on a vu ces gens-là, quand on suit la vidéo, on voit vraiment cette marmaille des gens sortir de la prison. Sortir de la prison. Et la plupart nous avons vu aussi des jeunes déjà arrêtés avec toutes leurs facultés physiques, sortir handicapés, incapables de soulever un pied. On prend d'abord cet aspect. Mais on prend, je prie les gens sortir. On voit les gens sortir en train de courir. Mais justement. Et nous avons dans la joie. Mais on prend cet aspect. Et puis on va prendre aussi un autre aspect. Prenons d'abord l'aspect de voir les gens en train de courir et dans la joie. Nous avons vu. Et puis on va prendre un autre aspect. Nous avons vu des gens sortir, courir. Moi, je suis un fervent défenseur des prisonniers. Pas dans le mal. On plaidait plus qu'une prison construite pour 1500 personnes. À un certain moment, cette prison égorgeait 15 500 personnes. Le pavillon 10 mineurs qui était construit pour recevoir 62 mineurs, ce pavillon recevait jusqu'à 660 quelques mineurs. Il y avait un problème. Il fallait désengorger. Mais dans ce désengorgement, nous avons trouvé que l'État, l'État congolais, c'est un tueur. Parce qu'on n'arrête pas un citoyen, quelle que soit l'infraction commise par ces citoyens, pour le tuer ou pour détruire sa vie. Mais on arrête un citoyen pour permettre à ces derniers de s'amender. Je crois que c'est ça le principe. Mais au regard de ce que nous avons vu, savez-vous que moi je suis un ancien prisonnier? La dernière prison que j'ai eu à faire, j'ai passé 1 année, 3 mois et 2 semaines. Vous étiez où? À la prison Satan de Makala, au pavillon 1. J'ai fini mon emprisonnement au pavillon 11. J'ai vu un citoyen congolais, sous Félix Tshisekedi, entrer avec ses désirs, à cause d'une infraction de 6 mois de peine maximale, sortir aveugle. Libéré sans réparation. Oui, la partie réparation, elle est importante. On va quand même l'évoquer avec. Mais j'ai évoqué la partie libération. J'ai dit, je suis d'accord. Il fallait désengorger la prison, pas simplement la prison Satan de Makala. Le problème est national. La responsabilité incombe quand même à l'État parce qu'on voit les gens sortir. Je suis d'accord. Il n'y a pas de moyens, justement, des bus pour les récupérer et les déposer. J'ai loué l'acte. On ne sait pas si les autres sont des enfants de la rue, ils vont retourner dans la rue. J'ai loué l'acte. On ne connaît pas. J'ai loué l'acte. Ou si les autres je demande à la justice congolaise. Peut-être on pouvait également trouver un logis de passage. Je suis d'accord. J'ai loué l'acte. Je demande à la justice congolaise, à tous ceux qui agissent dans cet appareil, de continuer dans cet élan. On ne peut pas mettre les Congolais dans des conditions inhumaines parce qu'ils ont eu à commettre un acte incivique. Il y a beaucoup d'inciviques en circulation. Nous avons évoqué plusieurs cas de détournement ici. Mais ils sont en circulation. Ils ne sont pas plus méchants que eux. C'était juste pour le permettre de s'amender, de dire nous ne pouvons plus poser de tels actes dans la société. Mais ce n'était pas pour les tuer. Ça c'est un. De deux, ils ont libéré tous ces gens. Quelles sont les mesures d'encadrement? Ils sont libérés dimanche. Je vous informe, ils sont libérés le dimanche. Demain lundi, la police a arrêté 2 à 23 h avec machette, avec leurs documents de libération. Oui, ce sont des mesures de sécurité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas... Ça dit quoi? Nous ne sommes pas contre. Nous sommes pas ça redevienne le centre pénitentiaire pour la rééducation. Je ne peux pas être là. Et le logo est appelé dans le maison noir. Je loue l'acte. L'acte est louable. Parce que c'était plus que nécessité de désengorger nos maisons carcérales. Mais on ne pouvait pas arrêter un citoyen. Imaginez que c'était ton frère. Arrêté par exemple pour avoir volé un téléphone de 10 $, sortir dans cet état. Et on le laisse comme ça. Les responsabilités sont partagées aussi du côté de ceux qui envoient. Mais justement, la responsabilité est partagée. La responsabilité incombe à tout individu qui intervient dans ce secteur. Parce que le magistrat, vous ne pouvez pas aussi empêcher un procureur d'arrêter.
Si vous empêchez un procureur au parquet d'arrêter, quelle est maintenant la mission du parquet? Parce que le parquet est là à la recherche des infractions. Seule chose. L'État a sa part. Seule chose, l'évolution. Le développement n'a pas suivi l'évolution démographique. Lorsque cette prison a été construite, la ville de Kinshasa égorgeait 300 000 habitants. C'était normal que nous puissions à cette époque-là d'avoir une prison de 1500 en termes de capacité d'hébergement. Il faut construire. Il y a il y a de prisonniers. L'État n'était pas là. Il y a toute cette L'État n'était pas là. Or, lorsque les données démographiques évoluent, la criminalité aussi évolue parce que ce qui arrive là, vous recevez des individus de toutes sortes. L'État doit mettre des mécanismes. C'est pourquoi ce que dit l'État, c'est le Léviathan, un monstre à plusieurs têtes. L'État est là lorsqu'il y a un fait social, l'État doit directement encadrer. Il faut que les on avait les gens, suivent également. On avait des gens qu'on appelait des dirigeants, ou on a encore jusqu'à aujourd'hui des gens qu'on qualifie de dirigeants, en fait, qui ne sont pas là pour suivre l'évolution. Voilà. Alors on va changer de chapitre cette fois-ci. On va rentrer dans les chapitres de réclamation. Premièrement, on a quand même reçu des appels, plusieurs appels, mais nous avons sélectionné un appel des vendeurs, des dépositeurs de la marque Swista, qui s'explique du fait qu'il y a maintenant une certaine injustice. On va suivre le coup de fil que nous avons reçu d'une dame qui dénonce ce qui se passe actuellement avec Swista, parce qu'il y a l'arrivée maintenant de l'usine de Pepsi, avec tout ce qui a la concurrence. Qu'est-ce qu'elle dit dans tout ça? Elle dénonce, elle voudrait que les autorités du secteur réagissent. On va suivre et puis on reviendra pour suivre un deuxième élément. Il s'agit d'une spoliation cette fois-ci. On se souviendra, il y a des années passées, nous sommes en 1966, on ne peut pas spolier le bien de celui qui a été également le symbole de la résistance pour le pays. Là, je citais l'ancien ministre de la Défense, Anani. Alors, on va suivre d'abord cet extrait de la dame qui revendique à propos de ce qui se passe avec la Swista. Zéro
Voilà, on revient sur le plateau. Donc, les commerçants qui se plaignent par rapport à... Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt votre réaction. Non, on ne peut pas imposer à un commerçant de vendre ce qui sait que son marché, parce que chaque commerçant étudie d'abord l'opportunité du marché. Si je suis dans un milieu où le lait caillé n'est pas consommable, je ne peux pas aller m'approvisionner en lait caillé. Donc, la société Swista ne peut pas imposer au Congolais. D'abord à ses clients grossistes d'acheter ou de prendre des produits non consommables sur le marché. Ça, c'est imposé aux commerçants de perdre. C'est-à-dire, la société dit, même si vous perdez votre capital, même si vous faites 3 mois, je suis déjà déstocké, ça veut dire c'est votre problème. Ok, chaque commerce, dans la création d'une entreprise, il y a des études à faire. L'opportunité du marché. Et si le marché n'est pas propice à la consommation de lait caillé, vous ne pouvez pas demander à un dépositaire de s'approvisionner en lait caillé. Et vous imposez des cautions. Vous imposez des cautions. Et vous leur donnez, comme la dame dit, 30 cartons de produits non consommables par rapport à son marché. C'est-à-dire, vous lui donnez des produits à garder jusqu'à ce que ces produits va s'expirer, elle va jeter, et puis elle sera la perdante. Alors ça, c'est le travail du ministre du Commerce extérieur. C'est là où Julien Paluku doit intervenir. Sur le travail du ministre de PME. Exact. Où sont-ils maintenant? C'est là qu'au début, j'avais dit, nos dirigeants sont absents. Ils ne sont pas là où ils devaient être. Alors, ces ministères ont des inspecteurs qui sont obligés de mettre sur le terrain pour faire le suivi. Mais vous allez constater avec moi, même dans la construction, il n'y a pas d'inspecteur d'urbanisme. Regardez comment on construit. Il n'y a pas de suivi. On vous donne l'autorisation de bâtir sans suivi. Une fois vous recevez votre autorisation de bâtir, construisez comme vous voulez. Alors, donc c'est un problème. Donc je demande au ministre de ne pas prendre les inspecteurs, de ne pas nommer le membre de leur parti politique comme inspecteur. Il faut nommer déjà qualifiés à faire ce travail et aussi leur donner les moyens de faire leur travail. Et à la réputation d'aller toujours au-delà. Non, c'est ça la réalité. De toucher également les autres. Mais vous pensez pourquoi l'administration congolaise n'est pas assise? Dans ce cadre-là, si les Congolais ne veulent pas prendre ce lait caillé, quelqu'un est libre de faire son commerce, de choisir le produit qu'il... Mais il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème. Il y a un problème d'ordre environnemental. Oui. Toutes ces entreprises qui produisent des bouteilles en plastique, où sont les décharges agréées? Alors ça, c'est le ministre de l'Industrie doit également voir... C'est cette entreprise Pepsi. Cette entreprise Pepsi va nous produire 1 200 000 bouteilles plastiques par jour. Ça, ce ne sont que des prévisions. S'ils trouvent un grand marché, donc ils peuvent nous produire même 10 millions, 20 millions de bouteilles plastiques. Où sont les décharges, les centres de triage? Où est l'économie circulaire? Tu n'as pas encore vu ça? Tu n'es pas allé dans la zone économique spéciale de Maluku? Il faut y faire un tour. Il n'y en a pas. Il faut faire un tour. Il n'y en a pas. Pose la question à votre agence de publicité que vous avez placée au sommet de la ville, que vous appelez Daniel Bumba. Pose-lui la question. Agence de publicité. C'est une agence de publicité. Bumba, c'est un agent. Vous traitez le gouverneur? Oui, parce qu'il n'est pas dans son travail, il est dans le populisme. C'est ça la publicité. C'est trop fort. Ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort. Attends. Bumba aïe. Même trop fort. Attends. Nous sommes dans la continuité d'un régime. Pourquoi vous nous sommes dans la ne dites pas aux Congolais, il a fait que 3 mois. Nous sommes dans la continuité d'un régime, nous sommes dans la continuité d'un programme, nous sommes dans la continuité d'une vision. Vous ne voyez pas ce qui se fait déjà avec l'assainissement progressivement. Bumba prend les déchets plastiques, va jeter dans l'érosion dans l'érosion dans la commune de Kisensu. On peut résoudre les problèmes érosifs par des plastiques. Voilà, vous me dites que c'est un travail. La deuxième réclamation que nous avons reçue, enjeu de l'heure, donc des dossiers également sont traités au cours de cette émission. On va parler du dossier de l'ancien ministre de la Défense qui a été
assassinés, martyrs, où on se retrouve actuellement. D'abord, pour la cause, on va quand même aboutir à certaines conclusions. On aurait dû avoir un mémorial. Comme Mouzé a changé quand même, on a débaptisé le stade Camagnola pour stade de martyrs. On devrait quand même avoir un mémorial des pendus, parce que c'est le stade de martyrs de la Pentecôte. Donc on se souvient de Kimba, de Anani, de Bahama, et on se souvient de ce 4. L'État d'abord devait protéger les familles de tous ces martyrs. Aujourd'hui, on en parle. En termes de récompense. Il y a une famille qui est victime. Mais justement, c'est la famille Anani. Anani, la famille du ministre de la Défense, Jérôme Anani. Pondi pour avoir défendu la démocratie. Alors, Parce que les 4 disant Mobutu, en 1960, le jeudi 30 juin 1960, ces pays n'étaient pas nés un État voyou. Voilà. C'était un État démocratique avec plusieurs partis politiques. Ils étaient pendus pour nos droits, pour défendre aujourd'hui ce que nous continuons de faire. Mais si l'État ne peut pas récompenser leurs familles, mais l'État devait quand même protéger ces familles. 1966, au mois de mai, 2024, le mois de mai est passé, jour pour jour, ça fait combien d'années? Et ces mémoires sont oubliées au cimetière de Kitambo. On n'en parle même pas. Il n'y a même pas d'encerclement, il n'y a même pas de... Il n'y a rien du tout pour ces pendus de la Pentecôte. C'est ça que je dis. Les Congolais, le politique congolais, la population congolaise... En lieu et place... Les politiques et la population sont dans l'obligation... spolier leurs biens. Sont dans l'obligation... Ceux qui se sont battus pour ce pays contre la dictature. Mais c'est ça la malédiction. Vous avez spolié. Et qui a spolié? Je veux vous inviter, parce qu'on va parler de ça tout à l'heure, c'est un dossier que vous maîtrisez. On va suivre quand même une des filles du feu ministre Jérôme Anani en réclamation, qui est venue voir Enjeu de l'heure, justement pour parler de cette spoliation dont elles sont victimes de la part de l'ordre de médecins. On va suivre. Effectivement, comme on a ezali Anani Maréchal, nazali mwana ya ancien ministre de la Défense nationale, l'ancien président Mobutu abomaka bango avec M. Kimba Evariste, Mahamba Alexandre, Bamba Emmanuel, Anani Jérôme. Ezalaka awa na katasa de martyr, ezaki le 2 juin 1966. Raison nanga pona kokota la bino ezali après liwa wana assassinat politique wana ya eu confiscation ya babien. Papa nanga tiki au moins 9 maisons na kata ville à Kinshasa, 8 maisons na Kinshasa, moko na Bukavu et pas à Salaka Mosala. Mais ti lelo banda kwana eza récupéré. Na entrée à Afdel a récupéré ndako oyo en venu de l'enseignement oyo ordre de médecin ezali. Bandimi ba futeli ndako pa na ngai tango Mouzé Kabila kufi ba changer bango ba komi ba propriétaire. Ti lelo naza ko yeba te. Ngai kolonda kona libanda bango na kati. Document na simbi na maboko awa na kende ko tikelango ministre de la justice. Ezalaki ça fait 1 mois déjà tant à sali porte ouverte na ye. Naza na besoin ba zongisela biso banda kona biso. Basalaki mosala na kati ya mboka oyo Congo. Papa nanga azalaki militaire, azalaki sénateur, pionnier de l'indépendance, ministre de la Défense nationale jusqu'au sacrifice suprême. Et pas une télé mais ezali elembo. Et si kama kila na etangaki na baninga na enyo sotu minei awa. Botale la biso likambo. Dictature ezalaki lelo to comme na démocratie. Bokoki quand même kotala te ba o ba sopaka makila na bango juste après ba Lumumba. Ezalaki monsieur Anani Jérôme na ba compagnon na ye. Mais tokotika la kaka bo epona nini. Ba compte bancaire bloqué ma camion sotu mabe finalement. Donc bango basalaki musala ya pamba. Mbongo na bango na pension na Sénat awati lelo. Bobengi biso na 2017 na ba document lelo loko mon côté. Toke na OGDP loko mon côté. Donc Moussala au moment basala kezo keneka pamba. Bozong c'est la biso bandako na biso. Bo reconnaître biso officiellement. Ah na kata stade de martyr. Bo tia ba monument na bango. Et lembo quand même mona na bano baza ko bota masika. Bana ba 80, bana ba 90, ba ba histoire ndenge ni. Bo benga ngo stade de martyr. Martyr de quoi? Martyr de la Pentecôte. Qui sont les martyrs de la Pentecôte?
yango na plancher na bino pona ko ebisa bino na expliquer bino oyo nga na za komona lelo ordre de maintien baza ba locataire nanga baki okeno roboto nanga bandako ndako après ba botolinga kopo kiti lutu ventre biloko nyonso na kata ndako est-ce que bango ordre de maintien bazangi biloko sala na kata ndako na bango tina mbetu tina bilamba quel genre de méchanceté ya ndenge wana donc baza en connivence bango na ba Mobutu ti lelo certificat d'enregistrement nanga mukanda nanga zali daté depuis 1962 bango bazala mikanda 67 balobi lito tekeli bango tekeli bango wapi donc mboko yo nyose zakaka balito na ba Mobutu batumusu bazate batumusu basala misala te botala likambo na malamu quelque part aussi batata na biso basala ki mosala mboko bazo mériter yango na France ndeni tozomona Macron asa otala bae oyo babundaka na ye abongisi makambo na bango baza ba Sénégalais baza ba Gambien baza ba Malien. Bon, biso na Congo kosa la maté na ngambo na Brazzaville. Le président s'assoupé à reconnaître ba o basala ki mosala na liboso indépendance. Ngana ye na chaîne na bino na lingi bozong c'est la biso biloko na biso bon reconnaître officiellement bon réhabiliter ba mémoire ya ba papa no basala ki mosala na bango. Basala ki batu pamba te ki bazala ki ministre ya premier ministre mamba basala ki ministre ya fonction publique bamba asala ki ministre ya mine. Anania c'est qui ministre de la Défense nationale. Quelle injustice dans ce pays. Ça c'est l'injustice des Alaratés. Président Azali Lelo na pouvoir Azali mwana nani. Mwana ya moko pe oya bundaki pona école bongo biso. Biso talokola pe bandeko na e. Atala pe miso na biso pangusa biso ma ya miso. Alongola biso mawa. Ndengani totikala kaka mawa lokola bambwa lokola biso ki banandi délaissé de nous-mêmes. Ezalaka te bobongisa po Kongo pe gene malamu. Mboko yo botongaki yango bino moko te bazalaki oya bakisi mwa mayele abakisi mwa mayele. Baketi kozola bino indépendance na table ronde. Bon finalement. Voilà, on va revenir, ça c'est un dossier costaud, traitant au Sukoyo. Mais n'attends à mémo. Sans problème. N'attends à mémo. La personne que vous avez suivie, je crois que c'est maman Marie-Jeanne Anani Aka. Mémo à l'intention de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Dame Anani Aka Marie-Jeanne, 242, avenue Aketi, commune de Lingwala à Kinshasa. Excellence. En ma qualité de liquidatrice de la succession Anani Jérôme, l'un des martyrs de Pentecôte, procédé conjuré de Pentecôte, que je vous adresse le présent mémo pour que nos droits ne subissent pas de préjudice dans le temps et actuellement. En date du 2 juin 1966, feu Anani Jérôme fut pendu sur la place Pont-Cabu, actuel lieu où est construit le stade de martyrs, après le procédé de conjuré de Pentecôte tenu en date du 31 mai 1966, dont un tribunal militaire d'exception fut créé par l'ordonnance loi numéro 66-338 du 30 mai 1966, composé d'un président et de 2 juges assesseurs, sans la présence du ministère public ni celle du greffier. Que préalablement, avant la date du 2 juin 1966, feu Anani Jérôme acquit la parcelle située au numéro 17 de l'avenue Asosa Katanga, quartier Salongo, commune de Kassavubu, dans le numéro 1225 du plan cadastral, côte 1 à 37. Que le dossier numéro 7765 fonds d'avance actuel Office national de logement ONEL en sigle, il est renseigné qu'à partir de l'an 1958, sans préjudice de jour et de mois, feu Anani Jérôme obtint la parcelle sus-indiquée auprès de l'Office national de logement et qu'en date du 25 juillet 1963, feu Anani Jérôme signa avec ONEL une convention de vente dont l'échéance de remboursement de la créance auprès de l'ONEL s'étalait sur une période de 15 ans, soit du 25 juillet 1963 au 25 juillet 1978. Que contre toute attente connue de tous qu'ils ont été mis en accusation, Anani Jérôme
Bamba Emmanuel, Kimba Évariste et Mahamba Alexandre étaient pendus en date du 2 juin 1966, des actes non valables, illégaux et irréguliers viennent d'être mis à la connaissance de la liquidatrice, la requérante Dame Anani Aka Marie-Jeanne, des prétendues mises en demeure qui auraient notifié au cours de l'an 1968, des prétendues mises en demeure qui aurait notifié au cours de l'an 1968 et une prétendue résiliation unilatérale de la convention de vente du 25 juillet 1963 au cours de l'an 1969. Que décédé le 2 juin 1966, l'on ne peut comprendre qu'une personne décédée soit notifiée d'une mise en demeure et d'une résiliation unilatérale d'une convention de vente synalagmatique bilatérale dont le remboursement de la créance s'échelonnait dans un délai de 15 ans, soit du 25 juillet 1963 au 25 juillet 1978. Que le juge sous RC 33-216, tribunal de grande instance Kalamou, et le juge sous RC 33-355 tribunal de grande instance Kalamou n'ont pas pu répondre à cette question. Bon, répondre, notifier ceux qui sont 69, ceux qui sont 68. C'est la sorcellerie. Il faut passer par la délivrance. Il faut briser les pactes. Que devant les évidences que la succession Anani Jérôme, par ma référence en ma qualité de liquidatrice, il a été dit au juge que des articles 264, 33, 82 du Code civil congolais, livre 3, des articles 82, alinéa 3 et 204 de la loi dite foncière, la personne morale fut locataire de la succession Anani Jérôme. L'ordre de médecin, c'est ça. C'est par mauvaise foi, après avoir conclu un contrat de bail avec la succession Anani Jérôme, en date du 4 novembre 1997, l'Ordre national de médecins s'est métamorphosé en propriétaire alléguant qu'après avoir signé le contrat de bail avec la succession Anani Jérôme, une autre succession Ngobwa Telito Moboti s'est présentée sans titre de l'ONEL, avec un contrat de vente que l'ONEL a dû émettre les doutes sur l'authenticité du dit contrat de vente par la lettre numéro ONEL-LIC ML OM 388/98 du 23 octobre 1998 suite à la lettre de la liquidatrice succession Ngobwa Telito veuve Ngobwa Sylvain Moulombe qui sollicitait l'annulation de l'attestation d'appurement constatant la créance apurée au profit de l'ONEL par la succession Anani Jérôme suite à la mise en demeure du 24 mars 1995. Que la convention de vente parfaite advenue entre feu Anani Jérôme et ONEL n'a jamais connu une résiliation de deux parties, ni une décision judiciaire coulée en force de choses jugées entre les deux parties. C'est par de comportements qui frisent le trafic d'influence, la fraude, qui ont amené l'ordre de médecins et son ayant cause à superposer leur titre sur un autre titre de vente et titre partant sur les immeubles du patrimoine de feu Anani Jérôme dont la convention de vente parfaite n'a jamais été annulée par la décision. Que de ce qui précède le juge sur RC 15-091-15-127-15-172 tribunal de grande instance et RCA 22-026 cour d'appel Gombe n'ont jamais eu à annuler la convention de vente parfaite et n'ont pas pu démontrer un quelconque contrat de concession ordinaire établi au profit de l'ordre national de médecins lié à la parcelle. C'est par fraude que l'ordre de médecins, l'ordre national de médecins a fait établir par superposition un certificat d'enregistrement en son nom sans contrat de concession ordinaire. Seul le contrat de concession perpétuelle numéro 1925 du plan cadastral advenu entre la République démocratique du Congo et la liquidatrice Anani Aka Marie-Jeanne existe. Que pour nous éviter le bafouement de nos droits sur pied de moyens, soumettons le présent mémo et sommes disposés à répondre à toute invitation. Espérons que le présent mémo retiendra votre attention. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le ministre d'État, l'expression de mes sentiments distingués. Fait à Kinshasa depuis le 20 août 2024, la requérante Dame Anani Aka Marie-Jeanne.
C'est clair. C'est là que j'ai dit les autorités ne sont pas là où ils devaient être. Parce que la mission de tout régime politique, c'est d'abord sécuriser le territoire national et les citoyens. Quand on dit les citoyens, et leurs biens. Ça, c'est de l'escroquerie. Là, c'est de l'escroquerie. Prendre quelque chose malignement, ils vont appartenir à l'outil. Ordre de médecin, c'est une grande structure. C'est une structure des intellectuels. Un médecin, ce n'est pas n'importe qui. Mais et que l'intellectuel congolais arrive à poser de tels actes, ça dit la République est dans la rue. Parce que l'élite, c'est la lumière de la société. Et chez nous, c'est le contraire, c'est l'élite qui pose de tels actes. Cet acte devait être posé par un citoyen lambda, un homme de la rue, et que l'intellectuel lui dise, non monsieur, ça c'est anormal. Mais ici, nous sommes là, assis, en train de parler de l'élite. Nous sommes en train de parler, pas des garçons de la rue, pas des Koulouna. On parle de l'élite, parce qu'un médecin, c'est une élite. Mais, au regard de tout, la famille Anani, la famille Bamba, moi je le dis, hein, nous sommes sous malédiction. Parce que ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de silter, de marcher, de cracher sur leur mémoire. Au moins, le cimetière, supermarché na Sayou. Le martyr, il y a 4 janvier 59, ont été enterrés là-bas. Vous avez mis des bétons sur eux. Est-ce que nous sommes encore un peuple digne? C'est là qu'au début, je parlais de la mémoire collective. Nous sommes plus en harmonie avec notre environnement. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous sommes éloignés de notre environnement naturel. On est un peuple sans civilisation, sans culture. On ne reconnaît pas ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que dans ces pays, la famille Bamba, Mamba, Anani, Kimba, Polo, l'autre, Lumumba, Kassavubu, Abbé Charles Luanga et les restes, ce sont des familles vraiment à maltraiter? Est-ce qu'un Indien peut maltraiter la famille de Gandhi maintenant? Est-ce qu'un Français peut maltraiter la famille de De Gaulle et ses compagnons? Est-ce qu'un Ghanéen peut maltraiter la famille de Kwame Nkrumah et ses compagnons? C'est ça la malédiction. Vous allez remarquer, plusieurs pays africains sont en train de bouger quand même, d'évoluer, mais nous sommes statiques. D'ailleurs, nous sommes en train de reculer parce que nous sommes sous malédiction. Ça, c'est extrêmement grave. Des gens qui ont accepté de donner leur vie pour que vous et moi, nous soyons aujourd'hui, nous ayons un peu de liberté que nous avons aujourd'hui, on est en train de cracher sur leur mémoire. On était dans un pays sérieux, ces familles devaient se faire récompenser, si pas chaque mois, chaque année. Quand on célébrait chaque 30 juin, on devait récompenser ces familles. Parce que nous sommes nation, parce que les membres de leur famille avaient accepté de donner leur vie. Sans leur courage, on n'allait pas être une nation. C'est extrêmement grave. Moutamba s'est dit être l'humoriste, Moutamba dit être fervent défenseur de nos pères fondateurs. Voici un cas. Et c'est à partir de ces cas que je vais juger la volonté de Moutamba. Si ces cas ne trouvent pas solution, je confirmerai que le pays est sous une grande malédiction. Voilà. Merci Marley Vouvou. Je crois que Bandeko ya ordre de médecin. Ce qui totangi memo oyo, totali ndenge makambo eleki, je crois que boza quand même na droit ya koyeba que eloko esalemi eza ndenge wana te. Ce qui totali memo, tolandi memo. Donc l'ordre de médecin eza structure moko monene, boko sape maramba soni boete na kati ya mboka. Il faut remettre la famille Anani na ba droit na yango. Ministre d'État, Constant Moutamba, Olandi, Memo va déposer le yango depuis le 20 août 2024. Depuis le 20 août. Le lot est commis le 23 septembre. Le 24 septembre, je crois. Le lot le 24 septembre. On est en direct. Le 24 septembre. Ça fait un mois. Un mois et 4 jours. Jour pour jour. Donc le 28, hein.
reçu le 28 août. Donc, etikali 4 jours. On peut parler d'un mois. Donc, un mois coquille. Mémo bazooka solution tes familles Anani. Il y a feu ministre de la Défense, les pendus de la Pentecôte dans le stade de Martyr. Par l'occasion, même pour rendre bango justice, réunissez aussi les 4 familles. Bossa la ta nani, bossa la nini moko mémorial qui toko. Ah, comme ça, bato ba dans le stade de Martyr. Pourquoi le commissaire au stade de Martyr, ils ont bango. En fait, c'est leur stade. Ils ont stade na bango, ils ont site na bango. Mais na stade Raphaël va rénover Père Raphaël. Les 4. Hein? En fait, nous sommes un État où les intellectuels... Remettez... Il y a Premier ministre Évariste Kimba, il y a ministre de la Défense Jérôme Anani, il y a ministre Emmanuel Bamba, et puis Alexandre Mahamba. 4 listes, ça ne va rien coûter à la République. Pour que Batoba Oya Baye solo ya Batu Oyo, c'est que nous sommes devenus aussi esprit et fungwami, et ça pour Nanini. Et en plus aussi, ministre intérieur, le vice-premier ministre, ministre intérieur. Regardez ce qui se passe sur Sayo. Est-ce qu'on n'a pas de mémoire collective? Est-ce qu'on ne peut pas protéger notre histoire? Cimetière à Kassavoubou qui est, oh mon Dieu, le 4 janvier, les martyrs de l'indépendance. Le Touboussani Batonaka Aboué. Et tu fais le 4 janvier, tu célébres pourquoi? Est-ce que déjà, tu célèbres le 4 janvier, on a été même dans le mémorial, il y a Batouana Nyosoya, le 4 janvier. Pourquoi pas Balongole va rester dans le mémorial? Quel avenir pour la République démocratique du Congo d'ici 2028? Nabosan Komba caméraman, Josué. Merci Josué. Nengo Zalagi Nabiso, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Suivez-nous à Molière 22h40, c'est chaque jour, et sur Tosungana chaque jour 17h. On est toujours en direct. Merci à notre réalisateur, ingénieur Wilson Kinzomba. Merci également à celui qui est à la régie finale, Bouba, mon petit garçon, mon petit ourson, Loutandila. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci et bonne suite de programme. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent.